Bienvenue à tous les amateurs de belle mécanique. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale de The Deep Dive, conçue spécialement pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Exactement. Et comme vous le savez, sur The Deep Dive, on fouille, on décortique, on analyse pour vous donner la substantifique moelle d'un sujet. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une légende, la Honda S2000. Ah, la S2000, une voiture qui fait rêver plus d'un passionné. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on la replace dans son contexte. D'où vient cette fascination pour la S2000? C'est une excellente question. Vous savez, la S2000 n'est pas apparue de nulle part. Elle s'inscrit dans une longue lignée de sportives Honda. Et pour comprendre son succès, il faut remonter aux racines de la marque, à son ADN. Alors, on remonte le temps direction les années 60. Exactement. À cette époque, Honda, avant d'être le géant automobile qu'on connaît, c'était d'abord un constructeur de motos. Et cette expertise, on la retrouve dans leurs premières voitures sportives, les S500, S600 et S800, des petits roadsters légers et maniables, et surtout équipés de moteurs, comment dire, exceptionnels. Exceptionnel, dites-moi plus. Imaginez des petits 4 cylindres qui montaient dans les tours, comme des motos de Grand Prix. On parle de 9000 tours minute sur la S800, une prouesse technique pour l'époque rendue possible par l'ingéniosité de Honda. Et c'est cette philosophie, cette recherche de la performance à travers des moteurs vifs et pointus qu'on retrouvera plus tard sur la S2000. Donc la S2000, c'est un peu l'héritière spirituelle de ces petites sportives des années 60. Absolument, elle reprend le flambeau de cette tradition de moteurs rageurs et de châssis agiles. Mais avant de parler de la S2000 en elle-même, il y a un autre élément important à prendre en compte, le concept, car SSM de 1995. Le SSM, racontez-moi. Figurez-vous un roadster futuriste aux lignes tendues et à l'habitacle minimaliste, dessiné en collaboration avec Pininfarina, le célèbre studio italien, qui a signé certaines des plus belles Ferrari. Ce concept, car c'est un avant-goût de ce que serait la S2000, une voiture assez sportive et résolument moderne. Et c'est là que la magie opère. Honda dévoile la S2000 quelques années plus tard, et bam, le succès est au rendez-vous. Exactement, la S2000, c'est la concrétisation de cette vision, de ce rêve de roadster à la fois performant et accessible, mais ce qui la rend vraiment spéciale, ce qui la distingue des autres voitures de sa catégorie, c'est sa conception, son architecture unique. Prenez par exemple son châssis, le fameux X-Bone Frame. Le X-Bone Frame, je dois avouer que ça ne me dit rien du tout. Imaginez une structure en forme de X qui traverse la voiture de part, en part comme une colonne vertébrale. C'est une structure extrêmement rigide qui permet d'avoir une tenue de route exceptionnelle tout en restant légère. Donc la S2000, c'est bien plus qu'un joli minois. C'est une voiture pensée pour la performance jusque dans ses os. Absolument. Et pour exploiter pleinement ce châssis hors du commun, il fallait un moteur à la hauteur. Et là, Honda a frappé un grand coup avec le F1C. Le F1C, encore un nom de code mystérieux. Décryptez-moi tout ça. Accrochez-vous bien à un 4 cylindres de 2 litres atmosphériques sans turbo. On pourrait penser que c'est un peu juste pour une voiture sportive. Oui, disons qu'on a vu plus gros. Et pourtant, ce petit moteur développe 240 chevaux et grimpe jusqu'à, tenez-vous bien, 9000 tours minute. 9000 tours, on retrouve l'héritage des petites sportives des années 60, là, c'est incroyable. Exactement, la boucle est bouclée. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa puissance spécifique, 120 chevaux par litre à l'époque. C'est un record pour un moteur atmosphérique de série. La S2000 surpasse même certaines Ferrari de l'époque en termes de puissance au litre. Alors comment Honda a réussi cet exploit? Quel est le secret de ce moteur? La réponse tient en 3 lettres VTEC. Ce système révolutionnaire développé par Honda permet de faire varier la levée et le calage des soupapes en fonction du régime moteur à bas régime. Le moteur est docile, souple et relativement économique. Donc une sportive qui sait se montrer raisonnable à la pompe. Disons qu'elle a plus d'un tour dans son sac, mais dès qu'on dépasse les 6 tours minute, le VTEC s'enclenche. Et là, c'est la métamorphose. Le moteur se déchaîne, la puissance arrive en trombe et un son rock métallique qui vous donne des frissons. J'imagine la scène. Exactement, un véritable cri de guerre qui vous donne envie de pousser le moteur dans ses derniers retranchements. Et pour dompter cette bête sauvage, il fallait une boîte de vitesse à la hauteur. Parlez-moi de cette transmission. J'ai entendu dire qu'elle était légendaire. Elle est une boîte manuelle à 6 rapports d'une précision chirurgicale, avec des débattements courts et un feeling mécanique incomparable. Chaque changement de vitesse est un plaisir, une communion avec la machine. On est loin des boîtes automatiques modernes, aseptisées, qui vous coupent de la conduite. La S2000, c'est une voiture pour les puristes, pour ceux qui aiment sentir la mécanique vibrer entre leurs mains. Tout à fait. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, Honda a proposé des versions encore plus radicales, des éditions spéciales qui font rêver les collectionneurs. Ah, les éditions spéciales, on en parle tout de suite. Avec plaisir. Mais avant de nous lancer dans ce voyage à travers les versions les plus rares et les plus désirables de la S2000, je vous propose de marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. Bon, on reprend notre plongée dans l'univers de la Honda S2000. Vous nous avez mis l'eau à la bouche en parlant d'édition spéciale. Racontez-nous tout.
Avec plaisir. Imaginez, vous êtes au Japon en l'an 2000. Honda sort une version limitée de la S2000 baptisée Type V. Type V, ça sonne déjà comme une formule magique. Elle est, en quelque sorte, figurez-vous, la Type V est équipée d'un système révolutionnaire pour l'époque, une direction à démultiplication variable baptisée VGS pour Variable Gear Ratio Steering. Démultiplication variable, c'est un peu technique. Tout ça, non, expliquez-nous. En langage simple, disons que le volant réagit différemment selon la vitesse et l'angle de braquage à basse vitesse pour les manœuvres. Par exemple, la direction est plus directe et plus réactive. Un petit mouvement du volant suffit pour faire tourner les roues. Pratique pour se garer. Exactement. Mais à haute vitesse, la démultiplication devient plus longue, ce qui rend la direction plus stable et précise, finit les réactions brusques. La Type V vous donne un contrôle total, que ce soit en ville ou sur les routes sinueuses. Wow, une direction intelligente et niveau. Cette Type Z se distinguait-elle de la S2000 classique? Subtilement, mais sûrement, déjà, on pouvait le connaître grâce au badge VGS, fièrement affiché sur la malle arrière. Et puis à l'intérieur, elle arborait un volant sport spécifique avec un méplat en bas qui ajoutait une touche de sportivité à l'habitacle. Une vraie petite bombe. Mais si on parle d'édition spéciale qui envoie du lourd, il faut absolument mentionner la Club Racer. Ah, la Club Racer sortie en 2008. Aux États-Unis, c'est la S2000 dans sa version la plus radicale à tailler pour la piste. Rien qu'à voir les photos, on comprend qu'on a affaire à une bête de course. C'est aileron arrière, c'est impossible de le rater. Il n'est pas là pour faire joli. Croyez-moi, associé à un diffuseur arrière spécifique, il génère un appui aérodynamique considérable. Imaginez-vous, vous foncez à toute allure sur un circuit et la voiture reste littéralement collée à la route. Une adhérence de folie, mais pour atteindre un tel niveau de performance, il faut faire des sacrifices. Non, la Club Racer a dû passer sur la balance. Exactement. Exit la capote souple remplacée par un hardtop fixe pour plus de rigidité et la climatisation. Et la radio ne sont disponibles qu'en option. Et même la roue de secours a disparu. Chaque gramme compte quand on vise la performance pure. L'intérieur aussi a subi une cure d'amaigrissement, j'imagine. Disons qu'il est réduit à l'essentiel siège baquet en Alcantara pour un maintien parfait volant sport. Gainé de cuir insert en fibre de carbone, on est plongé dans une ambiance course brute et sans fioritures. Et le moteur a-t-il bénéficié d'un petit coup de boost? La Club Racer conserve le 4 cylindres 2.2 litres de la S2000 standard, mais les suspensions sont encore plus fermes, la direction plus directe, bref, elle est encore plus affûtée, encore plus incisive. Une véritable machine à sensation, mais je crois savoir qu'au Japon, ils ont sorti une version un peu moins extrême, la Type C, c'est ça? Tout à fait, la Type C est sortie en 2007, c'est un peu la Club Racer pour la route. Elle reprend certains éléments de sa grande sœur, comme les réglages de châssis sport et l'aileron arrière, mais elle conserve un certain confort. Un bon compromis pour ceux qui veulent se faire plaisir au quotidien sans sacrifier la performance. Exactement, la Type S, c'est la sportive polyvalente, par excellence. Et pour clore notre tour d'horizon des éditions spéciales, elle nous reste l'Ultimate Edition. Ultimate Edition, le nom en dit long. Sortie en 2009, pour marquer la fin de la production de la S2000, c'est une série limitée qui rend hommage à l'histoire de Honda en sport automobile. J'ai vu des photos, la couleur blanche, ce n'est pas un hasard si. Absolument pas. Elle rappelle la couleur des premières Honda de Formule 1 dans les années 60. Et pour l'accompagner, on retrouve des jantes graphite, un intérieur cuir rouge et un hardtop de série. Une édition spéciale, élégante et sportive. À la fois, c'est fascinant de voir comment la S2000 s'est déclinée en autant de versions différentes. C'est vrai, de la sportive radicale, taillée pour la piste au roadster, confortable pour la balade du dimanche, en passant par la série limitée pour les collectionneurs, la S2000 a su séduire un large public. Et c'est peut-être ça, son secret, sa polyvalence. Mais parlons un peu de l'expérience de conduite. Qu'est-ce que ça fait de prendre le volant d'une S2000? Accrochez-vous bien, imaginez, vous êtes assis au volant capote, baissez, le soleil caresse votre visage, vous appuyez sur le bouton. Start le 4 cylindres s'ébroue dans un feulement rauque. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Vous enclenchez la première, relâchez l'embrayage, et c'est parti, le moteur monte en régime avec une allégresse incroyable, la sonorité devient plus aiguë, plus métallique. Et là, le VTEC se réveille. Exactement. Passez 6 000 tours minute. C'est comme si on appuyait sur un bouton turbo, la puissance arrive en trompe, vous colle au siège, et le moteur hurle sa rage jusqu'à la zone rouge à 9 à 1000 tours minute. Une expérience sensorielle unique. Absolument. La S2000, c'est une voiture qui vous prend en tripes. Ce moteur qui chante cette boîte de vitesse précise et mécanique, ce châssis rigide et agile. On a vraiment l'impression de faire corps avec la machine. Exactement. La S2000, ce n'est pas une voiture qu'on conduit passivement. Elle se mérite. Elle demande de l'engagement, de la concentration. C'est ce qu'on appelle une vraie voiture de sport. Tout à fait, elle n'est pas faite pour les novices, ni pour ceux qui recherchent une conduite à aseptiser la S2000. C'est une voiture brute, authentique, qui vous rappelle les sensations fortes de la conduite sportive. Et sur la route, elle se comporte
Comment plutôt joueuse ou facile à prendre en main? La S2000, c'est une propulsion, donc oui, elle peut se montrer joueuse, surtout sur route mouillée, mais une fois qu'on a compris son caractère, qu'on a apprivoisé ses réactions, elle est incroyablement agile et précise. On peut vraiment s'amuser avec elle sur les petites routes sinueuses. Absolument. La direction est directe, le châssis est rigide. On sent la route à chaque instant, on a l'impression de piloter un karting géant. Waouh, ça donne envie. Mais la S2000, ce n'est pas qu'une voiture plaisir, c'est aussi un collecteur qui prend de la valeur, n'est-ce pas? Tout à fait, la S2000 est entrée dans la légende et sa cote ne cesse de grimper. Elle est rare, elle est performante, elle est fiable. La recette du succès pour un collecteur? Exactement. Et puis il y a ce petit quelque chose en plus, cette aura de voiture analogique brute sans artifice qui la rend encore plus désirable aujourd'hui. Une voiture qui nous rappelle une époque où la conduite était un plaisir pur, sans fioriture électronique. Absolument, la S2000, c'est un antidote à la complexité du monde moderne, un retour aux sources du plaisir de conduire. Et cet héritage, il est toujours présent aujourd'hui. La S2000 a-t-elle influencé les constructeurs automobiles? Difficile de le dire avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est que la S2000 a marqué son époque. Elle a prouvé qu'on pouvait faire une voiture sportive, performante et accessible, sans turbo ni gadget électronique. Une philosophie qui semble revenir à la mode aujourd'hui. Exactement, on voit de plus en plus de constructeurs revenir à des concepts plus simples, plus authentiques. Et la S2000, elle est toujours là fière de son héritage. Mais avant de conclure notre deep dive, j'aimerais qu'on aborde une question qui brûle les lèvres de tous les passionnés. La Honda S2000 est-elle vraiment une voiture mythique? Grande question. Eh bien, je crois qu'après ce voyage, au cœur de son histoire, de ses caractéristiques et de ses multiples facettes, on a tous les éléments en main pour y répondre. Alors suspense insoutenable, rendez-vous dans la dernière partie de notre deep dive pour le verdict final. Alors on y est, le moment de vérité, la Honda S2000 ou réalité? C'est la question qui taraude tous les passionnés d'automobile, mythe ou réalité. Disons que la frontière est parfois floue. Mais après notre exploration approfondie de la S2000, je pense qu'on peut affirmer sans trop se mouiller qu'elle a bel et bien acquis un statut légendaire. Oui, on a vu tout au long de ce deep dive que la S2000 coche toutes les cases d'une voiture mythique, un moteur incroyable, une tenue de route exceptionnelle, un design intemporel. Et surtout, il y a ce petit quelque chose en plus, cette âme, cette passion qui transpire de chaque détail. Exactement. C'est une voiture qui a été conçue par des passionnés, pour des passionnés. On sent qu'il y a une vraie histoire derrière chaque boulon, chaque soudure. Absolument. La S2000, ce n'est pas une voiture de compromis, c'est une voiture de conviction. Prenons l'exemple du moteur, un 4 cylindres atmosphérique qui hurle jusqu'à 9000 tours minute à l'heure où tout le monde se rouait sur les turbos. Un choix audacieux qui allait à contre-courant des tendances de l'époque. Exactement. Mais c'est ce qui fait la magie de la S2000. Ce moteur, c'est son cœur, son âme, sa signature. Un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie qui procure des sensations uniques. Et puis, il y a cette boîte de vitesse manuelle, un modèle du genre. Précise, rapide, mécanique, on sent chaque engagement, chaque rang, on est en communion avec la machine. C'est une voiture qui se conduit, qui se pilote. On est loin des voitures aseptisées d'aujourd'hui. Tout à fait. La S2000, c'est une voiture qui demande de l'implication de la concentration. Il faut savoir la dompter, la comprendre pour en tirer le meilleur. Et ce châssis X-Bone léger et rigide, à la fois, il joue un rôle essentiel dans cette expérience de conduite, non? Absolument. C'est grâce à lui que la S2000 est aussi agile, aussi précise, aussi communicative. On a l'impression de conduire un karting géant. On peut vraiment attaquer sur les petites routes sinueuses sans avoir peur. Disons qu'elle demande un peu de respect, surtout sur route mouillée. C'est une propulsion, elle peut surprendre si on la brusque. Mais une fois qu'on a apprivoisé son caractère, qu'on a trouvé le bon rythme, c'est que du bonheur. Une voiture qui vous récompense de votre engagement en quelque sorte. Exactement, la S2000, c'est une voiture gratifiante qui vous donne le sourire à chaque virage, à chaque accélération. Et puis, il y a cette cote qui ne cesse de grimper. C'est devenu un collector. Oui, la S2000 est entrée dans la légende, elle est rare, elle est performante, elle est fiable et elle procure des sensations uniques, difficiles de ne pas craquer. C'est vrai. Et puis, il y a ce facteur nostalgie qui joue. La S2000 symbolise une époque où les voitures sportives étaient plus pures, plus authentiques. Un retour aux sources du plaisir de conduire. Exactement. Pas d'écran tactile, pas d'aide à la conduite intrusive, juste un volant, 3 pédales. Et un moteur qui chante la S2000, c'est un antidote à la complexité du monde moderne. Une voiture qui nous rappelle les choses simples de la vie. Je crois, oui, la vitesse, le vent dans les cheveux, le son d'un moteur qui prend des tours, des sensations qu'on oublie parfois dans notre monde hyper connecté. Et cette simplicité, elle est intemporelle. C'est pourquoi la S2000 continuera de fasciner les passionnés, même dans 20 ans, 30 ans. Absolument. La S2000, c'est une voiture qui traverse les générations. Elle parle à tous ceux qui aiment la conduite, qui aiment les belles mécaniques, qui aiment les sensations fortes. Alors, la Honda S2000
mythe ou réalité? Je crois qu'on a la réponse. Oui, la S2000 est bel et bien entrée dans la légende et elle n'est pas prête d'en sortir. Et c'est tant mieux, merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive, chers auditeurs. On espère que vous avez appris des choses et surtout qu'on vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir cette voiture exceptionnelle. Et n'oublie pas, Vintage Car Chronicles vous attend chaque jour pour votre dose de passion automobile. À très bientôt.